nouvelle vidéo. On est actuellement dans la chambre, donc ça s'annonce boulot. La dernière vidéo que j'ai faite, c'est la vidéo sur les Ronéo. J'espère que vous l'avez vue parce que c'est très important pour la deuxième année de médecine. J'ai aussi fait une vidéo sur les inscriptions. Si vous ne l'avez pas vue, allez-y. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo très demandée. C'est celle où je donne des conseils pour prendre de l'avance pour la deuxième année de médecine, soit la P2. J'ai fait une fiche comme d'habitude pour qu'on soit cadré en fait. Le premier conseil que je vais vous donner pour prendre de l'avance en P2, c'est de vous renseigner sur les matières du premier semestre, surtout parce que vous allez avoir la possibilité de vous avancer pour le deuxième semestre. Mais là, vraiment, on se concentre sur le premier semestre. Pour savoir quelles sont les matières du premier semestre, vous pouvez regarder sur le livret des enseignements que vous allez trouver sur le site de votre fac ou sinon, vous attendez la vidéo que je vais faire sur les matières du premier semestre. Je vais vous conseiller 3 matières pour prendre de l'avance car ce sont des grosses matières. Il s'agit de cardiovascu, c'est-à-dire la cardiologie et le vasculaire qui sont regroupés en une seule UE, une seule matière. Ensuite, je vous conseille de prendre de l'avance sur l'appareil respiratoire. Et pour finir, je vous conseille de prendre de l'avance sur l'anatomie. Ces 3 grosses matières sont des matières à gros coefficients, c'est-à-dire 6 ECTS. C'est très important parce que ce sont des matières difficiles et aussi nécessaires pour la médecine. Je vais vous expliquer quelles sont les choses à voir pour les différentes matières. On commence tout d'abord avec la cardiologie et le vasculaire. Je vous conseille de connaître le circuit électrique du cœur avec les 5 éléments super importants qui sont le nœud sinusal, le nœud auriculo-ventriculaire, le faisceau de His, la branche droite et la branche gauche du faisceau de His et pour finir, le réseau de Purkinje. Vous devez aussi connaître l'anatomie du cœur et savoir qu'il y a 2 oreillettes, 2 ventricules et 4 valves. En sachant qu'il faut connaître le nom des 4 valves, où elles se situent, à quoi elles correspondent, comme la valve tricuspide, est-ce qu'elle est à droite ou à gauche? C'est à droite. Et la valve mitrale qui est à gauche du coup, la valve aortique et la valve pulmonaire. Vous devez revoir aussi le sens de circulation du sang, la circulation générale, la circulation pulmonaire, mais aussi la circulation coronarienne avec les différentes artères coronaires et les veines. Concernant la circulation du sang, vous devez savoir à quel moment les valves s'ouvrent et se ferment. C'est-à-dire que lors de la systole, il y a différentes valves qui s'ouvrent et lors de la diastole, il y en a 2 autres. Vous devez savoir qu'est-ce qu'une systole et une diastole. La systole, c'est lorsque le sang il sort du cœur, systole sort, et lors de la diastole, le sang il rentre dans le cœur et comme hémotechnique, j'ai dedans. Il va dedans, donc diastole dedans. Voilà. En cardiologie aussi, vous devez savoir la physiologie, c'est-à-dire le fonctionnement du cœur avec le circuit électrique, le sang qui rentre et qui sort, etc. Mais aussi, vous devez savoir comment fonctionnent les cellules entre elles. Et pour finir avec la cardiologie, je vous conseille de voir l'histologie du cœur globalement. On passe maintenant à l'anatomie. Vous allez devoir connaître le squelette entier. Je sais que vous passez en deuxième année de médecine, mais lors de la première année de médecine, vous l'avez vu sûrement rapidement ou vous n'avez pas pris le temps de bien l'apprendre. Et surtout, pendant les vacances, vous avez peut-être oublié. Donc, je vous conseille de revoir le squelette général, savoir quel est cet os. Par exemple, là, c'est la clavicule, les os du bras, etc. Donc, vous devez aussi apprendre les membres supérieurs, l'anatomie du membre supérieur, l'anatomie du membre inférieur, l'anatomie du rachis, en sachant qu'il y a des particularités en fonction des vertèbres, comme C1, savoir que c'est quoi l'atlas, l'axis, etc. Je vous l'ai déjà dit, mais vous devez connaître l'anatomie du cœur. Vous devez aussi connaître l'anatomie de la paroi thoracique avec le médiastin qui est au milieu, qu'est-ce qu'il y a dans le médiastin, etc. Vous devez connaître l'anatomie des voies aériennes en sachant qu'il y a les voies aériennes supérieures qui comprennent les fosses nasales jusqu'au larynx. Et ensuite, on a les voies aériennes inférieures qui vont du larynx jusqu'aux alvéoles.
Et pour finir, vous pouvez voir tout ce qui est voie lymphatique avec l'anatomie d'un ganglion, car vous allez avoir besoin de ceci pour les réponses immunitaires. Poursuivons avec l'appareil respiratoire. Vous devez connaître l'anatomie des voies respiratoires que je vous ai déjà dit, c'est-à-dire les voies aériennes supérieures et les voies aériennes inférieures. Vous devez connaître la physiologie de cet appareil respiratoire, comme la mécanique ventilatoire et le transport des gaz. Par exemple, vous devez savoir que l'inspiration, c'est un processus actif, automatique et sous le contrôle du système nerveux. Vous devez connaître aussi l'échange gazeux avec le CO2, l'O2, etc. Où ça se passe, comment ça se passe et quelles sont les cellules et tissus qui rentrent en jeu lors de ces échanges gazeux au niveau des alvéoles. Pour finir avec l'appareil respiratoire, je vous conseille de connaître l'histologie car il y a différents types de tissus. On a le tissu respiratoire, le tissu malpighien et on a le tissu alvéolaire. Et il faut savoir quelles sont les différentes caractéristiques de ces tissus, où on les trouve, quelles sont les cellules qui composent par exemple le revêtement respiratoire ou malpighien, quelles sont les différentes propriétés de ce tissu, pourquoi on les retrouve ici et vous devez aussi savoir la composition de la plèvre. Voilà, c'est tout pour moi. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer la cloche de notification. À la prochaine. Bisous mes petits poussins.